lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Alléluia. Ce soir, cherche quelque chose. Prends ton téléphone pour que tu puisses prendre note. J'ai demandé au Seigneur, Père, nous allons la traverser. Qu'est-ce que je peux apporter comme message? Je me suis souvenu d'un thème que j'avais déjà prêché à une retraite spirituelle. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur de reparler de ce thème-là. Amen. Vous êtes à Reconnexion. Reconnexion Center. Le lieu de la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce soir, mon thème, c'est que le mort revienne à la vie. Mon vœu pour toi en 2025, c'est que tu reviennes à la vie. Et vous allez comprendre par ces versets que nous allons lire ce soir, il y a des personnes qui vivent, mais en réalité qui sont mortes. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 10. Et nous sommes en train de lire la parole de Dieu. La Bible dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Et une histoire commence. Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donc il avait 2 fils, un qui était plus grand et l'autre qui était plus jeune. Le plus jeune prend ses responsabilités, il vient voir son père. Il dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La Bible dit qu'il a vécu dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Dis avec moi, ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Dis avec moi, le veau gras. Le pour dire que c'est un singulier. Il n'y avait pas 2, il n'y avait pas 3. Comme par hasard, le veau avait déjà été préparé pour une occasion comme ça. Quand tu lis la Bible, j'aimerais que ton esprit soit ouvert sur des choses qui sont intéressantes. Alléluia. Il dit amenez le veau gras, parce qu'il n'y en avait pas 2. Et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Dis avec moi, mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a retrouvé. Non, c'est bon, merci beaucoup. Et il commençait à se réjouir. Donc, en fait, il y a eu plusieurs choses. Il dit son fils était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il a été retrouvé. Ce soir, je suis en train de voir quelqu'un qui est mort et venu à la vie. Je vois quelqu'un qui est perdu être retrouvé dans le nom de Jésus. Et je te vois commencer à te réjouir dans le nom de Jésus. La Bible dit, oh, le fils est né dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a été trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le veau gras. Il n'y avait pas de veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes autres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Il répète, était mort. Dis avec moi, était encore mort. Et qu'il est revenu à la vie. Et il répète, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux que tu puisses me suivre très bien. Il y a des paroles, quand tu commences à capter le réma, ta vie commence à prendre une nouvelle tournure. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. À celui qui a la connaissance devient le premier de classe. Le premier de classe n'est pas quelqu'un qui a une certaine grâce. Le premier de classe est quelqu'un qui a bossé pour avoir la connaissance.
Alléluia. La connaissance est quelque chose qui s'acquiert. Ce soir, je veux que tu puisses me prêter tes oreilles afin que je puisse libérer la connaissance et la parole de Dieu, de sorte à ce que cette parole puisse affecter ton âme et te donner l'essence nécessaire pour l'année 2025. Il y a des personnes qui sont vivantes, mais en réalité qui sont mortes. Ce jeune était vivant, il avait quitté la maison de son père, mais la Bible est en train de dire ici que le plus jeune c'est qui? C'est celui qui est moins expérimenté. Peu importe le nombre d'années que tu auras sur la terre, j'ai envie de te dire que tu es le moins expérimenté. Même si tu peux avoir 80 ans, tu es moins expérimenté. Tu sais pourquoi? La Bible parle d'un homme qui s'appelle Nimrod. Nimrod était âgé de 900 à peu près 69 ans. La Bible déclare qu'en plus, il était l'homme le plus fort de toute la Bible. Quand on prend Abraham, Abraham était un homme fort âgé. Il y avait dans le temps passé des personnes qui vivaient pendant longtemps. La Bible déclare que comme les fils de Dieu sont descendus pour s'associer aux fils des hommes, le péché est descendu et Dieu a décidé de sectionner les âges, de sorte à réduire les âges à 120 ans. L'espérance de vie a été écoutée à cause du péché. J'ai envie d'ouvrir un peu une lucane pour te faire comprendre que le péché apporte la mort dans la vie d'une personne. La mort n'est pas simplement la mort physique. Parce que souvenez-vous très bien de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ils reçoivent une parole. On dit, si vous mangez, vous mourrez. Si vous désobéissez, vous mourrez. Mais de quelle mort s'agissait-il? Quand bien même ils mangeaient le fruit et que physiquement ils vivaient encore. La mort dont l'Éternel était en train de parler était le fait d'être dépouillé de la gloire de Dieu. Quand nous sommes dépouillés de la gloire de Dieu, nous commençons à être errants. Nous courons derrière le plaisir du monde. Nous cherchons des choses qui ne sont pas des choses de la saison. Pourquoi est-ce que je dis ces choses ne sont pas des choses de la saison? Un fils, pendant que son père est vivant, commence à lui demander la part de son héritage. Ah, écoutez-moi très bien. À quel moment est-ce qu'on réclame un héritage? L'héritage est réclamé simplement quand il y a mort d'un père. L'héritage est réclamé simplement quand il y a la mort d'une mère. L'enfant vient demander quelque chose dans une saison qui n'est pas adéquate. La saison n'était pas appropriée pour commencer à demander une chose qui n'était pas... Oh my God. Est-ce que tu me comprends ce soir? Il demandait quelque chose de très compliqué. Le fait de faire ce genre de choses était en train de tuer son père. Dans son esprit, il tuait déjà son père. Il y a des personnes dans cette salle, vos envies du monde, vos désirs, c'est-à-dire il y a une certaine satisfaction que vous cherchez. Vous voulez tellement montrer des choses aux gens. Vous vous détournez des valeurs christiques que vous avez déjà eues en Dieu et vous commencez à chercher des choses au détriment de celui-là qui vous avait déjà attiré à lui. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes aussi errant parce que la Bible dit ce fils-là, pour le père, était mort. Pour Dieu, il y a des personnes dans cette salle ce soir qui sont mortes, mais je suis en train de croire qu'après cette parole, la vie de Dieu viendra en toi. L'Éternel m'a emmené ici ce soir pour que 2025 soit une année de vie. La Bible déclare que lorsque Jésus arrive dans le temple, il dit l'onction est 6 mois. Dieu m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour libérer les captifs. Parce que quand l'onction est là, la vie arrive à nouveau. Quand Jésus rencontre Lazare, la vie arrive à nouveau. Il n'y a aucune situation qui s'empire ou lorsque Dieu apparaît, la situation ne change pas. Quelqu'un est en train de dire quand c'est gâté, gâté, c'est Jésus qui arrange. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Le plus jeune, le moins expérimenté, celui qui manque de maîtrise, demande la part qui doit lui revenir. Il réclame un héritage pendant le vivant de son père. Il était en train de déplacer des bonnes. Il était en train de violer des principes. Écoutez-moi très bien. Nous serons en train de lire Hébreux 9, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Est-ce que tu m'as capté? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, parce qu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Le testateur était vivant et le fils l'avait déjà tué. Personne n'a le droit de réclamer un testament aussi longtemps que le testateur vit. Mais qu'est-ce qui a influencé l'enfant pour que l'enfant puisse sortir du cocon de son père et commencer à tuer son père dans son esprit et réclamer quelque chose qui appartient à quelqu'un dont le père doit décéder d'abord? Alléluia. Ici, j'ai envie d'ouvrir quelque chose dans ton esprit. C'est que les enfants de Dieu que nous sommes, arrivés à un certain moment, nous avons tué Dieu dans nos cœurs. Arrivé à un certain moment, Dieu, notre Père, nous a dit, attends,
Tu sais, quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, il dit attends. La Bible dit quand il rencontre Abraham, il lui fait une promesse immédiatement. Il dit je ferai de toi père des nations. Abraham marche avec lui. Et quand un moment Abraham, de Genèse chapitre 12 jusqu'au 18, Abraham arrive un moment et puis Abraham lui dit mais un moment, il faut qu'on arrête un peu ce jeu. La promesse que tu as faite, à quel moment tu vas l'accomplir? Abraham n'était pas un enfant. Chaque année, Abraham vieillissait. Abraham voyait qu'en fait, il n'avait pas d'héritier. Il disait que qui allait être l'héritier de sa maison? Et Dieu dans le ciel était en train de dire, suis-moi, je t'emmènerai, je t'enverrai, je t'enverrai, je t'enverrai. Et partout où il emmenait, la promesse ne s'accomplissait pas. Abraham marchait avec Dieu. Mais vous allez remarquer qu'Abraham avait des promesses. Mais Abraham, à aucun moment, Abraham ne s'est détourné de ses promesses. En aucun moment, Abraham n'a dit Seigneur, je veux te laisser là et avancer. En réalité, ceux qui commencent à abandonner Dieu sont des personnes qui ne l'ont jamais connu pour de vrai. En réalité, ceux qui abandonnent Dieu sont ceux qui ne l'ont jamais connu. Alléluia. Il y a des personnes dans cette salle ici, vous avez fait la prière du salut. Vous avez accepté Jésus. Mais votre vie est beaucoup rattachée au bien matériel. Votre capacité à pouvoir vous déployer corps et âme pour toutes les richesses de la terre est énorme vis-à-vis des efforts que vous pouvez faire pour plaire à Dieu. Les gens s'intéressent aux choses et ils ont tué Dieu dans leur cœur. Ils ont tué Dieu dans leur vie. Ils sont en train de réclamer leur héritage. Mais laisse-moi te dire qu'avec Dieu, chaque chose en son temps. Après la pluie vient le bon temps. Tu es peut-être en train de souffrir à cause d'une certaine situation. Mais je suis en train de croire qu'il y a un temps favorable pour toutes choses. Joseph était en Égypte. Joseph était en prison. Mais lorsque son temps a sonné, il est monté gouverneur. Il y a des personnes qui ont triché, qui ont cherché des positions. Mais lorsque Joseph a attendu, il a eu une position plus élevée que ceux qui avaient déjà commencé à passer par la faute. Toutes les stratégies où tu mettras Dieu en dernière position, frère, ne te donneront pas ce que tu cherches. Tu seras toujours déçu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais la Bible continue en me disant, ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Toutes les stratégies où tu mettras Dieu en dernière position, frère, ne te donneront pas ce que tu cherches. Tu seras toujours déçu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais la Bible continue en me disant, ce sont les projets de l'Éternel qui s'accomplissent. Je vois ma jeunesse, ils sont prêts à sacrifier tout. Que ce soit leurs propres doigts, leurs propres pieds, les parents et toutes ces choses pour obtenir la richesse. Frère, si c'est pour influencer, en tout cas, moi, tu ne peux pas m'influencer avec ce genre de choses. Je suis très conscient que la valeur d'un homme n'est pas égale au bien matériel qu'il possède. La valeur d'un homme n'est pas égale à son compte bancaire. Frère, je ne suis pas de cette catégorie de personnes qui respectent les personnes parce qu'ils ont un gros véhicule. Jamais de la vie. Je respecte des personnes qui ont des principes et des valeurs. Il y a des personnes qui sont mal polies et riches. Il y a des personnes qui sont très impolies, mal éduquées, mal élevées et ils sont riches. Frère, ces personnes-là, la Bible déclare qu'aucun impudique, aucun menteur, aucun méchant n'héritera le royaume des cieux. Chaque matin quand nous sortons de nos maisons, on sort avec nos forces. On sort avec notre énergie. Mais parfois le véhicule dans lequel on monte, ce n'est pas nous qui conduisons. Il y en a qui empruntent le métro. Il y en a qui empruntent des bus. Mais il se peut qu'un accident puisse arriver. Et celui qui tient ta vie, c'est Jésus. Il y a des niveaux de maladie où ton argent finit dedans. J'ai vu des personnes riches. Ce qui a fait que leur argent est fini, c'était la maladie. Ils cherchaient tellement la guérison. Ils ont tout fini leur argent. Et finalement, ils sont quand même décédés. Que le cœur d'une personne dans cette salle revienne à Jésus. Il y a des choses essentielles en 2025. Regarde, 2025 est une année prophétique, me dit le Seigneur. 2025 est une année où Dieu va mettre la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je vous assure, ceux qui seront sérieux avec Jésus, ils seront en train d'expérimenter de la grâce de Dieu. Dieu sera en train de brutaliser. Le plus petit deviendra plus un millier. Le minimum deviendra un millier. Dieu sera en train de bénir sauvagement, je vous assure. Il sera en train de bénir sauvagement. Vous savez, il y a des vagues où les gens qui font un domaine spécifique sont à la mode. Il y a des vagues où des personnes qui font un domaine spécifique sont à la mode. Mais nous sommes dans une saison où 2025 sera une année où Dieu a décidé de bénir sauvagement ses enfants. Je vous disais que la plateforme par laquelle Dieu décide de bénir une personne, c'est son cœur. Venir à l'église, c'est venir dans une école qui t'enseigne à corriger ton cœur. Une école qui donne une forme à ton cœur. De sorte à ce que même si Dieu te bénit,
que tu ne puisses pas t'éloigner de lui. Une vraie richesse qui vient de Dieu ne t'éloigne jamais de lui. Toute richesse qui vient de Dieu te donne d'avoir le temps pour Dieu. Que cette année 2025 fasse de toi une personne régulière dans les choses de Dieu. Daniel était tellement riche. Daniel avait une position proche du président. Alléluia. Mais la Bible dit que Daniel, malgré toutes ces choses, il priait 3 fois par jour. Regarde ton voisin, demande-lui combien de fois il prie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton voisin? Au moins s'il prie une fois, c'est quelque chose. Parce qu'après 1, il y a 2. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a amené ici ce soir pour ramener le cœur de ses enfants dans la bergerie. Nous pouvons être vivants et morts. Nous pouvons être dans cette salle et en réalité pour Dieu nous sommes morts. Cette parabole n'a pas été donnée par un homme lambda, un homme simple. Mais cette parabole a été donnée par Jésus lui-même. Et cette parabole m'a beaucoup enseigné des choses. En dehors de ce fils prodigue qui avait déjà tué son père, il y avait un autre aussi qui était perdu mais qui était dans la maison de son père. Le grand frère, lorsque son frère arrive, au lieu de se réjouir, il se fâche. Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas aussi lui sa vie? En réalité, il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu comme nous ici. On peut paraître des frères zélés, on peut chanter à la chorale, on peut prêcher, faire plein de choses. Mais en réalité, on peut être perdu au même titre que l'enfant prodige. Il est possible qu'on soit en activité pour Dieu, mais qu'on soit aussi perdu. Le but d'être un enfant de Dieu, c'est qu'on puisse rajouter. Si un frère se perd et qu'il revient à la maison, il y a lieu de faire une fête. Mais le frère est en train de se dire, c'est pas normal. Lui aussi, en réalité, ce qu'il faisait qu'il n'avait pas demandé, c'était la peur. Parce que la Bible est en train d'expliquer, il dit à son père, tu m'as jamais donné un chevreau, moi. C'est qu'en réalité, il désirait ces choses. Je crois que le fils prodigue était même plus courageux que son grand frère. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont silencieux, qui ne demandent pas ce que tu demandes. Mais en réalité, qui sont aussi perdus que ceux qui sont dehors. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut restaurer le cœur de ceux qui sont dehors, mais aussi le cœur de ceux qui sont dans la maison. Parfois, ceux qui sont même dans la maison sont plus dangereux ou perdus même que ceux qui sont dehors. Je connais des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui ont des valeurs. Des valeurs, quand tu regardes, en fait, tu peux calquer sur eux pour te comporter. Mais les chrétiens, parfois, quand tu regardes leur comportement, tu as simplement envie de dire, j'abandonne le Christ. Est-ce que toi, quand on te regarde, on a envie d'abandonner? Est-ce que les personnes avec qui tu marches, est-ce que les personnes sont toujours affermies dans la foi chrétienne? Est-ce que toi, quand on est avec toi, on a envie d'aller à l'église? Ou bien quand on est avec toi, on a simplement envie d'aller en boîte de nuit? Quand on est avec toi, les seules choses qui passent dans notre tête, c'est vraiment aller dans un show. Frère, tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis aimer simplement les endroits de show. Avec Jésus, tu aimeras le show, mais tu aimeras aussi le lieu de la prière. La Bible déclare que Pierre et Jean, ils partaient aussi au temple. Mais ils étaient aussi dans les lieux là où on multipliait les pains et les poissons. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est coincé quelque part. Mais un enfant de Dieu est capable de pouvoir entrer dans la volonté de Dieu et accomplir ce que Dieu veut. Commencer à être quelqu'un qui sait être un modèle dans le milieu dans lequel il se trouve. Il y a des personnes à cause de toi, peut-être qu'ils t'ont jamais dit, mais leur foi a été tuée. À cause de ton attitude, leur foi, leur crainte pour Dieu est morte. Il y a des personnes qui sont venues se coucher chez toi, des amis, parce que tu es simplement dans un studio où ils se sont couchés dans ta chambre. Frères et sœurs, ils ne t'ont pas vu prier. Ils ont fait 1 mois, 2 mois avec toi. Ils ne t'ont pas vu prier, mais ils t'entendent parler de Jésus. À quel moment parles-tu de Jésus sans avoir une relation avec lui? Je remarque ici même que le fils prodigue n'avait pas de relation avec son père. Un enfant qui a une relation avec son père ne cherchera pas sa mort. La relation qu'on a, la proximité qu'on a avec une personne, en fait, a pour objectif d'augmenter le taux d'amour qu'on peut avoir pour cette personne. Plus on est proche d'une personne, plus on commence à l'aimer. Plus on est proche d'une personne, plus on commence à l'aimer. J'ai pour habitude de dire au sein de l'église, évitez de causer avec les garçons à des heures compliquées. Parce que naturellement, à ces heures-là, il y a une certaine susceptibilité de tomber amoureux. Il y a des choses qui naissent quand on commence à causer à une certaine heure. Pourquoi? Parce que le principe de la proximité fait qu'on commence à s'aimer. Le principe de la proximité fait qu'on commence à aimer certaines choses dans la vie de certaines personnes. Cela montre le type, le modèle d'un enfant qui n'a pas de relation avec son père. J'ai envie de dire ce soir, si tu n'as pas de relation avec Jésus en 2025, c'est comme ça que tu vas te comporter. Tu seras en train de chercher comme un chien errant. Il a même commencé à demander la nourriture d'un pauvre. L'enfant qui demande, attends, est-ce qu'un pauvre peut demander à son père pauvre un héritage? L'enfant est sorti d'une famille riche. Son père avait même des serviteurs et des bêtes. La Bible dit l'enfant sort et il va dans la ville, il va chez des personnes. Les personnes disent n'ont aucune nourriture. Il demande même la nourriture des pauvres. Il demande des carouges pour les manger. Quelle bassesse! Toutes ces personnes qui se loignent de Dieu, là où notre relation avec Dieu s'arrête, on commence à quémander, réclamer des choses qui sont charnelles. On commence à réclamer des choses qui ne sont même pas prévues pour nous. En fait, on veut tout accepter. En tant qu'enfant de Dieu, on n'accepte pas tout. Il y a des postes, le poste que tu occupes là, il se peut que ce poste est trop petit pour toi. Il y a un poste plus élevé qui t'appartient. Mais tu sais, tellement tu n'as plus de relation avec Dieu et ils t'ont donné ce poste, tu dis, wow, Dieu m'a béni, frère, ce n'est pas une bénédiction.
Tout ce que tu peux obtenir n'est pas forcément le fruit d'une bénédiction. Il est possible que tu obtiennes certaines choses, que tu puisses monter dans la société et que cela ne vienne pas forcément de Dieu. La vie, c'est aussi récompensé. Mais les récompenses qui viennent de Dieu sont extraordinaires. Les récompenses qui viennent de Dieu sont abusées. Les récompenses qui viennent de Dieu sont des récompenses satisfaisantes dans tous les domaines de nos vies. En réalité, tu es plus que satisfait de ce que Dieu a fait pour toi. Depuis on cherche, on ne s'arrête pas parce qu'on est insatisfait. Nous restons des éternels insatisfaits, en train de courir, en train de marcher, de nous envoler derrière les biens de ce monde. L'heure est arrivée de pouvoir décider comme ce fils prodige. La Bible déclare, il s'assoit et il commence à réfléchir. Il sait qu'il vient d'une maison où le père avait des bêtes. Il sait qu'il vient d'une maison où le père était un homme qui possède. Regarde, peut-être que tu ne le sais pas, mais la Bible me dit, Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. Les richesses que tu es en train de chercher là, c'est à lui que ça appartient. Maintenant, si elle te pose la question, l'or et l'argent, est-ce qu'on utilise ça au ciel? On n'utilise pas au ciel, c'est pour la terre. Je crois que Dieu a envie de te donner ça. Mais l'élément principal n'est pas l'argent. On ne peut pas tout acheter avec l'argent. Il y a des choses que Dieu veut que tu puisses obtenir simplement parce que tu es proche de lui. Parce qu'au-delà d'avoir l'argent, si on n'a pas un bon cœur, l'argent prend la forme de ton cœur. Au-delà de toutes ces choses, si nous-mêmes nous sommes perdus, notre argent est aussi perdu. Il y a des gens qui sont riches mais qui ne savent pas faire profiter les membres de leur famille. On trouve qu'il est riche mais il est méchant. Ce n'est pas un esprit qu'il a possédé. C'est juste que cela ne vient pas de Dieu. Ce monsieur ne connaît pas Jésus. Il y a des gens, vous avez fermé vos cœurs aux membres de vos familles. Les personnes viennent vous demander de l'aide. Tu dis que ton argent appartient qu'à toi, ton mari et tes enfants. Sur la terre, il n'y a pas que vous seuls. Il peut y avoir des problèmes où vous serez aussi en train de solliciter. Le plus fort d'aujourd'hui peut devenir le faible de demain. Mais le faible aussi d'aujourd'hui peut devenir le fort de demain. Demandez à Joseph, demandez à David. David qui t'embrouche comme un berger, il rentre dans la ville comme un roi. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Je vous parle de la nuit de Jacob. Vous ne savez pas ce qu'une nuit peut enfanter. Ce soir, je suis en train de prier. Que ces paroles puissent enfanter à l'intérieur de vous une volonté puissante de pouvoir vous consacrer réellement à Jésus. Que dans vos familles, l'on sache que vous êtes des hommes de Dieu. Que dans vos amitiés, que l'on sache que vous êtes des chrétiens. Aucun de mes amis ne sera en train de me faire des propositions indécentes. Parce qu'ils sont tous informés de qui je suis. Frère, si tes amis savent que tu es médecin, ils pourront te demander de venir leur donner des conseils dans ce domaine. Mais à quel moment on vient me demander des conseils sur le type de prostituée avec lesquelles on doit aller? Frère, ce n'est pas mon domaine. Les gens t'ont vu dans un domaine, raison pour laquelle ils continuent de te demander des services dans ce domaine. Change de domaine. Regarde ton voisin, dis-lui change de domaine. Regarde ton voisin, dis-lui change de domaine. Regarde, ta volonté de réussir doit être plus puissante que tous les vœux que tu peux recevoir. Même si on t'impose les mains et les pieds, ton année ne réussira pas parce que tu dois comprendre que la réussite vient d'un changement intérieur. Cet enfant rentre à la maison, il devient plus riche. Ce qu'il a bouffé dehors n'était rien comparé à ce qu'il venait de recevoir quand il est rentré. La bête qu'il attendait, je suis sûr que pendant qu'il partait, la bête était présente. Mais la Bible déclare qu'il part, il revient, il retrouve la bête. Mais là, c'est là où le Père décide de tuer la bête. Alléluia. Dieu a tellement de choses à nous donner. C'est un père responsable. Vous êtes aussi étudiant. Vous pouvez me dire qu'on n'a pas le temps, on veut tellement étudier. Frère, c'est quelle étude tu fais même? Nous tous, on a étudié ici en France. Pendant qu'on étudiait, on travaillait et il n'y avait pas quelqu'un qui était plus occupé que nous. Et ce qui me plaît, j'ai des témoins dans cette salle. Avec le fait que j'étais témoin, j'étais aussi assistant pasteur dans mon église. Avec le fait que j'étais étudiant, j'étais aussi responsable des ouvriers de l'église. Avec le fait que j'étais étudiant, j'étais responsable des leaders de l'église. Avec le fait que j'étais étudiant, j'étais le responsable de la jeunesse. Avec le fait que j'étais étudiant, j'étais agent de sécurité. Avec le fait que j'étais étudiant, j'étais aussi employé polyvalent à Domino's Pizza. À Domino's, où est-ce que je suis rentré? J'ai fait rentrer plus de 10 personnes de mes amis. Parce que quand Dieu te bénit, un moment, il te fait shifter, il fait de toi une source de bénédiction. Tu deviens comme un wifi. Tu deviens comme un wifi. Les gens peuvent venir se connecter. Parce que lorsque tu es là, tu sais aussi distribuer. Tu deviens un distributeur automatique de grâce. Parce que lorsque tu es là, tu distribues la grâce. Il y a des gens, vous avez bloqué la grâce. Parce que les choses que vous possédez, l'intérêt ne vient pas de Dieu. L'intérêt n'est pas pour Dieu. Regarde, il est temps en 2025 de changer ta manière, ta conception des choses de la vie, des choses de la terre. Dieu sait donner, Dieu sait bénir, mais il veut bénir quelqu'un qui sait voir comme lui. Le jour où il décide de bénir cette femme qui avait besoin d'enfants, la Bible déclare, c'est lorsqu'elle comprend que Dieu a aussi des besoins et qu'elle rentre dans les besoins de Dieu et que son besoin commence à répondre aussi aux besoins de Dieu. Vous êtes bénis que pour vous seul.
Vous êtes bénis pour changer simplement les coiffures chaque semaine. Vous êtes bénis pour changer les montres chaque semaine. Vous êtes bénis pour changer les chaussures chaque semaine. Frères et sœurs, j'ai envie de dire ici à quelqu'un, il y a plus important que les chaussures, il y a plus important que les mèches, il y a plus important que toutes ces choses. Dans ton placard, tu n'as pas encore fini de porter. Regarde, tu n'auras même pas le temps de tout finir que tu seras déjà mort. Et il y aura d'autres modèles encore sur la terre. Les modèles ne vont pas arrêter. Le fils prodige reconnaît. Il était d'ailleurs, il reconnaît maintenant qu'il a un père qui ne l'avait pas chassé. En réalité, il avait tué son père. Mais je vous enseigne que la vérité est toujours au-dessus de la réalité. La réalité, c'est quelque chose de palpable qu'on peut toucher. Mais la vérité, c'est toujours au-dessus de ce que l'on est capable de toucher. Jésus est dans cette salle. Qui peut le toucher? Il est dans cette salle. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il est là où je suis en train de parler. Il est juste à côté de toi. Si tu peux simplement le sentir, tu peux aussi le toucher. Cette femme à la perte de sang a pu le toucher physiquement. Mais possible que spirituellement tu puisses le toucher. Regarde, là il est juste à côté de toi. Touche-le et puis vois ta vie être transformée. Ce Jésus est assez puissant. Cet enfant reconnaît dans son cœur qu'il avait tué son père en réalité. Mais en vérité son père vivait toujours. Car le testament ne peut être approuvé que lorsque le testateur est décédé. Or pourtant le testateur vit. Retournons vers le testateur et disons-lui on est désolé. Il arrive vers son père. Il dit papa, I'm sorry. Daddy, I'm sorry. Daddy, take me again. I'm sorry. Forgive me. Apologize me. Et c'est comme ça. La Bible dit que son père le pardonne. C'est comme si le père l'attendait tous les jours. C'est comme si le père avait espoir que le fils allait revenir un jour. C'est comme ça Dieu dans le ciel sait que ce soir tu vas revenir à lui. C'est toi qui ne savais pas que tu allais revenir. Parce que quand tu as eu ce job, tu avais une certaine satisfaction. Tu pouvais payer un nouveau loyer, le dernier iPhone. Et puis quoi d'autre? Tu peux citer un peu? Tu peux m'aider? Personne n'a envie de citer. Lamborghini. Alléluia. Tu cherchais, tu as eu toutes ces choses. Tu as cru que c'était ça la vie. Alors non, on peut payer un loyer. On a de l'argent. On peut voyager. La vie c'est fini. Frère, rien n'est stable. Même Lazare a tout perdu un jour. Il a tellement tout perdu qu'il a perdu l'argent et ses enfants le même jour. Les gens, même son épouse dit maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Tellement c'est atroce. Mais la Bible dit Job est resté fidèle. Il a compris qu'au-delà de ces choses, quand Dieu veut te faire une remontada, quand Dieu veut te faire une passe, quand Dieu veut te faire cacher, quand Dieu veut te faire un truc, le truc que Dieu te fait est capable et dépasse toujours ce qu'il t'avait précédemment donné. La Bible dit dans Juge, la gloire de là est plus grande que... Je suis en train de prier ce soir que la gloire à venir en 2025 dans ta vie soit plus grande que la gloire de 2024. Dieu t'attend ce soir. Ne fais pas simplement bilan de dire je vais avoir mon diplôme, ça, je vais avoir... Frère, on a fait toutes ces choses, on a cherché diplôme, on a eu travail. Les gens même qui ne partaient pas à l'église, ils ne travaillaient pas, ils étaient là, ils avaient tout. Frère, on a commencé à travailler avant eux. Parce qu'on a vite su que celui derrière qui on est allé là, c'est l'homme des opportunités. Et puis ce qui me plaît, il dit, il ferait un chemin dans le désert. Aucun homme ne peut identifier la trace du serpent dans le désert, mais Dieu sait. Ce Dieu-là, il savait nourrir le peuple. Quand ils étaient en journée, quand ils étaient en nuit, quand ils faisaient 1 mois, 2 mois, il savait les nourrir. Ils avaient déjà commencé à manger la nourriture qui était préparée par des anges. Dieu est un père responsable et il sait prendre soin de ses enfants. Si tu es son enfant, si tu es sa fille, j'ai envie de te dire que Dieu saura prendre soin de toi. Arrête de t'inquiéter. Reviens à Jésus. L'Europe te tuera.
Les gens disent que l'Europe a un nom. On dit que c'est le tombeau des chrétiens. En tout cas, moi, ce n'est pas mon tombeau. Je suis arrivé ici en 2016. Ma foi n'a pas changé. Mon zèle ne changera pas. Ce n'est pas l'argent. J'ai eu des propositions de mariage avec des personnes, vous savez, c'est pas toi qui vas, mais ça vient vers toi. Et puis on te dit, on sait ce qu'on veut. Et puis je lui dis, je suis déjà avec quelqu'un. Nous sommes tous deux étudiants. Je ne me suis jamais inquiété pour les papiers en Europe. Je ne suis pas ici pour les papiers. Je suis ici parce que c'est ma terre de destinée. Les papiers me poursuivront seuls. Alléluia. Un enfant de Dieu est un aimant qui attire la grâce de Dieu. Si les papiers doivent faire partie de ton parcours, Dieu enverra ça avec toi. Est-ce qu'un homme est monté pour aller chercher la manne? Est-ce qu'un homme est monté pour aller chercher les cailles? Les cailles sont descendues vers les personnes. Je suis en train de voir Dieu faire descendre la provision dans ta vie. 2025 est une année où Dieu veut que les enfants, nous ces enfants, nous soyons très radicaux. Il y a une certaine radicalité que tu dois avoir. Tu dois pouvoir éduquer ton corps, pouvoir éduquer ton âme, pouvoir éduquer ton esprit. Regarde, je crois que 2025 est une année des embrasés de Dieu. Je prie que Dieu t'embrasse. Sois constant dans les choses de Dieu. Que l'année soit tellement différente que les gens témoignent. Celle-là, elle a touché quelque chose. Est-ce un homme normal? Quand l'une de mes filles m'appelle, elle me dit, on m'a dit à l'hôpital que j'ai telle maladie. J'ai dit, tu as quelle maladie? Va manger. Frère, celui qui ne connaît pas son Dieu peut dire, va manger. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais lui dire? Va encore pour les analyses. Attendons un peu. Est-ce que tu as pris tes comprimés? Quels sont les types de médicaments qu'on peut prendre? Frères et sœurs, il y a un Dieu au-dessus des médicaments. Il y a un Dieu au-dessus de la science. Peu importe la gravité d'une maladie, l'Éternel est fidèle. J'ai vu de mes yeux l'Éternel donner des enfants à des femmes stériles. Elles ont couru, elles sont allées dans tous les hôpitaux. Elles ont dépensé de leur argent. Des prophètes les ont lavés avec des huiles. J'entends les histoires et j'ai ri. J'ai dit que le Dieu que je connais est un Dieu qui est vivant et puissant. Même si l'huile était symbolique dans le monde spirituel, l'huile était un accessoire dans le monde spirituel, mais nous ne croyons pas en l'huile. Notre foi n'est pas en l'huile. Notre foi est en Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de te promener avec les bouteilles d'huile. Oui. Tu n'es pas une nourriture qu'on doit griller. Où est Jésus? Les gens savent se promener avec leur bouteille d'huile d'onction dans les sacs. Je veux que en 2025, tu te promènes avec Jésus dans ton sac. Quand on fait un peu, tu dégaines Jésus. Oh my God. J'ai dit quand on fait un peu, tu dégaines Jésus. Quand le péché vient, tu fais un dégainage. Jésus a la victoire sur tout type de péché sur la terre. Il a la victoire sur toute oppression. Ne vois pas la pression du loyer comme quelque chose qui te pousse à te prostituer ou à rentrer dans quelque chose qui t'amène dans une compromission. Non. Ces temps-là, Dieu ne t'a pas donné. C'est pas grave. Mais quand Dieu bénit, c'est exceptionnel. Peu importe le temps que ça prend, c'est excellent. Il y a des témoignages qu'on ne raconte pas. Quand on te dit raconte, tu pleures et puis ça contamine. Quand Dieu te bénit, les gens à côté de toi pleurent. Parce qu'ils disent, waouh, c'est tellement exceptionnel. Frères et sœurs, chers parents, ce soir, vous êtes venus à une veillée où Dieu veut ramener les personnes qui étaient mortes dans la vie. 2025 est une année des vivants spirituels. 2024, tu étais comme mort, assoupi. Tu ne savais même pas prier. Ta vie de prière avait tellement pris un coup. Avant, on te connaissait comme quelqu'un qui priait beaucoup. Aujourd'hui, c'est fini. Tu as quitté le lieu secret. Comme le fils prodige, reviens à la maison. Celui qui a rédigé le testament, il n'est pas encore mort. Celui qui a rédigé une promesse sur ta vie, il n'est pas encore mort. Si le testament est une promesse future, sache que Dieu a aussi des promesses pour toi.
Ses promesses ne sont pas simplement pour ton futur, mais aussi pour ton présent. Il sait satisfaire un cœur qui le cherche. Un moment, cherche à être sérieux avec Dieu. Un moment, cherche à dire au Seigneur, je veux être sérieux avec toi. Les histoires de un ton, ça ne marche plus. Les histoires de un ton, ça ne fonctionne plus. Celui qui est en train de parler, je suis plus jeune que la plupart des gens ici dans cette salle. Mais si Dieu est en train de m'utiliser pour vous parler, c'est parce que Dieu ne regarde pas à l'âge. Il sait faire aux plus jeunes, il sait faire aux moyens, il sait faire aussi aux plus âgés. L'Éternel est fidèle. Ces jeunes frères dans la salle, écoutez-moi très bien. Dieu a vu Jérémie, il dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Ne tuez pas l'onction prophétique sur votre vie à cause du sexe. Ne tuez pas l'onction prophétique sur votre vie à cause du bien de ce monde. Aucun plaisir n'est permanent. Tout plaisir terrestre est éphémère. Il y en a qui vont attraper des grossesses. Vous serez en train d'enlever, cela va vous emmener dans une stérilité. Vous serez en train de devenir comme une malédiction pour la personne qui va vous marier. En train de chercher les routes des églises pour dire aux personnes, priez pour moi. Gardez-vous tel que vous êtes. Je parle ici aux plus jeunes. Vous êtes jeunes, mais vous aimez le sexe plus que tout. Vous voulez tout expérimenter. Nous sommes aussi passés par là. Mais la conclusion qu'on peut vous dire, c'est qu'il n'y a rien dedans. On a vu des amis attraper des maladies. On a vu des jeunes filles devenir très jeunes mamans. Et pourquoi? Simplement à cause d'un plaisir qu'elles voulaient. Tout plaisir que l'on veut ne peut pas nous satisfaire comme on le désire. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on finit, on regrette. J'ai vu des personnes, leur amour pour Dieu est mort. La lumière de Dieu à l'intérieur de Dieu s'est éteinte parce qu'ils sont passés à l'acte. Aimez Dieu plus que tout. Si vous êtes déjà passé par ces choses, revenez à lui. Ses mains sont toujours ouvertes. Ses bras sont toujours ouverts. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça a commencé par un, après deux, par trois, tu as fait confiance, mais toujours c'est pareil. Tu as la troisième histoire, quatrième histoire. À quel âge? « 2025 est une année prophétique, je répète, où Dieu va élever des personnes qui ont l'onction de Daniel, des personnes qui ont l'onction de Shadrach et Meshach, des personnes qui vont marcher avec une certaine radicalité. Et ces personnes-là, lorsque les difficultés viendront pour vous emmener dans le feu, je suis en train de voir la quatrième personne s'associer à vous. Le roi était en train de dire, ils étaient trois dans le feu, mais je vois une quatrième personne arriver. C'est comme ça en 2025. Tu seras en train de marcher dans les difficultés toute seule, mais Dieu sera à côté de toi. Il te prendra par la main et l'Éternel te fera assez de bien. En Europe, les gens ne prennent pas affaire de Dieu au sérieux. Les gens ne prennent pas affaire de Dieu au sérieux. Quand on leur parle de Dieu, les gens pensent qu'il nous exaspère. En réalité, on ne vous exaspère pas. La plupart du temps, quand on est en train de prêcher, ce n'est pas parce qu'on a raté notre vie. Dans cette église, les gens n'ont pas raté leur vie. Celui qui vous prêche n'a pas perdu sa vie. Nous ne sommes pas perdus. Nous savons ce que nous faisons. Nous ne sommes pas fous. Nous savons que Jésus fonctionne toujours. Et ce qu'il veut en ce temps, il veut nous faire assez de bien. Reviens à Jésus. Redonne-lui sincèrement ton cœur en 2025. Tu dois pouvoir revenir dans le mode que tu avais avant. Ce mode de vie où tu jeûnais, où tu priais. Le jeûne n'est plus d'actualité dans ta vie parce que le visa a déjà été obtenu. Le jeûne n'est plus d'actualité parce que le travail a été obtenu. Tu jeûnes, regarde, les gens aiment la main de Dieu, mais ils n'aiment pas le cœur de Dieu. Dieu n'est pas simplement un donateur, c'est aussi un père qui sait montrer de l'amour et de l'affection. Ne prenez pas simplement la main, prenez aussi le cœur de Dieu. Reçois son cœur ce soir. Pendant que je suis en train de parler, ne pense pas à autre chose. Si là, pendant que je suis en train de prêcher, tu penses à autre chose, c'est qu'il y a un esprit qui te fatigue. Ta manière de prier doit commencer à chasser les esprits qui fatiguent ton esprit. Tu ne peux pas écouter ce genre de message et puis tes pensées se voyagent. Tu dois commencer à comprendre qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Après la pluie vient le beau temps. Le temps que tu puisses briller est arrivé. Le temps que tu puisses t'élever comme une étoile est arrivé. Le temps où tu puisses commencer à être placé sur une montagne
La maison qui est placée sur une montagne ne peut être cachée. Dieu n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais il la met sur la table. En 2025, tu seras exposé. En 2025, je te vois être exposé. Les gens te regarderont. Ils te prendront comme exemple. Ils te prendront comme modèle. Ils vont dire, elle, avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, elle a changé. Son adresse a changé. Parce que Dieu est celui qui sait changer les adresses. N'endurcis pas ton cœur. Pendant que mon message est en train de venir vers toi, c'est une parole de délivrance. Tu seras en train de courir encore derrière l'argent en 2025. Il n'y a rien qui changera. On fera encore le bilan ici. On se rendra compte que tu ne fais pas partie des plus riches. Si tu fais partie des plus riches, j'ai envie de lancer un appel ici. Je n'ai pas lancé un appel de 100 euros, 200. J'ai lancé un appel de 100 000 euros. Personne ne va s'élever ici. Qu'est-ce qu'on cherche? Même si on lance un appel de 1000 euros ici, celui qui a donné, mais ce n'est pas la foi. Mais quand on est dans l'abondance, quand on est avec Dieu, on ne s'inquiète pas. Tu sais, tu peux donner, puis tu sais, comme Jonas, jetez-moi dans l'eau. Forcément, un ange me prendra. Comme Daniel, mettez-moi avec le lion. Forcément, l'Éternel fermera sa bouche. Mettez-moi dans le feu. Il viendra comme la quatrième personne. Il est le lion de la tribu de Juda. Il était simplement devant ses collègues. Il est le feu dévorant. Il était simplement aussi avec ses collègues. Si le lion de la tribu de Juda te met en lui, aucun lion ne te fera peur. Si le feu dévorant te met en lui, aucun feu ne va te consumer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il se peut que ce soit le dernier message que tu écoutes. Il se peut que ce soit le dernier. Parfois, je dis à mon épouse, quand je sors, je dis, il est possible que je ne revienne pas. Elle me dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, j'ai pas peur de la mort. Notre volonté est tellement petite devant le choix de Dieu pour dire tu vivras ou pas. Il n'y a rien sur la terre qui peut changer quelque chose que Dieu a déjà écrit. Tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas la minute et la seconde. Quand je sors, je dis il se peut que. Il se peut que n'est pas simplement un constat, ça conditionne aussi mon comportement. Cela conditionne mon comportement et mon attitude. De sorte à ce que si la mort m'arrivait tout de suite, que je sois dans de bonnes dispositions. Il se peut que ce soit le dernier message que tu écoutes. Flemme est décédé par une maladie d'AVC qui l'a frappé comme ça. Quelqu'un qui était très musclé. Et il est décédé à l'hôpital. Tu peux dormir et une flèche va arriver. Ou même dans la volonté de Dieu et que tu ne te réveilles plus. Frère, où iras-tu? À celui qui sait répondre à la question de l'éternité, Dieu saura lui donner un certain réconfort pour la terre. Je veux ce soir que ton cœur puisse s'aligner à la parole que je suis en train de donner. Je pourrais te prêcher sur 2025 serait une année de prospérité. Je sais que Dieu va bénir sérieusement des gens. Dieu m'a dit à Reconnexion, il va rendre les gens riches. Je peux te le dire. Mais ce que Dieu a mis dans mon cœur, je cherchais le message. Il dit que le fils prodige revient à la maison. Que celui qui était mort revient dans la vie. Parce que 2025 est une année de vie. Où celui qui était mort revient à la maison et le père tue la bête qu'il avait gardée. Je vois Dieu commencer à te donner des grâces, des cadeaux que tu n'avais jamais imaginés. N'endurcis pas ton cœur. Entends la voix de Dieu. Et cette fois-ci, dis cela. Toute dernière fois. Où Seigneur, je prends ta main et je ne la lâche pas. J'ai entendu parfois ce genre de message. Ça t'a donné des émotions. Quand tu es rentré, ton cœur est revenu encore comme avant. Tu es retourné dans tes habitudes passées. Mais ce soir, je suis en train de parler avec une onction supérieure. Je suis en train de prier, je parle. Et cette parole est remplie d'esprit. De sorte qu'elle puisse t'accompagner depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Que Dieu te donne la force d'avoir la victoire sur le péché. D'avoir la victoire sur toutes les propositions. Daniel était un homme qui n'a pas succombé aux propositions. Joseph n'a pas succombé aux propositions. Il y a des gens ici, si la femme de Macron te fait une certaine proposition, tu vas accepter. Parce que toi, tu veux rouler en Lamborghini. Frère, nous ne sommes pas là pour les voitures. Nous ne sommes pas là pour les éléments de luxe. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu.
Si Dieu me les a donnés, tant mieux. S'il ne m'a pas donné, que la gloire lui revienne. C'est l'Éternel qui a donné, c'est aussi lui qui a repris. Si 2024, tu ne t'es pas vu être en train de monter au sommet, je te vois en 2025, il est possible que tu fasses partie du classement de Dieu. Dieu t'a mis dans son classement. Il est possible que tu sois à la première. Il est possible que tu sois à la cinquième. Ne sois pas pressé. Ton temps arrive. La gloire vient et Dieu sera en train de te faire du bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Que tu sois un habitué de l'église, que tu sois quelqu'un qui n'a pas l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu ou de prier. Les seuls moments de prière, c'est des moments à l'église. Les seuls moments de jeûne, c'est les moments de jeûne collectif de l'église. Que ton cœur se retourne vers Jésus. Nous avons tous quelque part besoin de nous reconnecter à Dieu. Quelque part, nous avons tous besoin. Je veux que 2025, tu commences très fort. Que tu commences avec des vertus exceptionnelles. Des choses que tu faisais dans le passé, que ces choses-là, tu ne les fasses plus. Parce que tu as changé d'identité et d'adresse. Si tu fais ces choses, il dit dans le Deutéronome, je crois chapitre 28, il dit, si tu obéis, je te donnerai la supériorité. L'obéissance donne la supériorité. L'église n'a pas besoin de ton argent à chaque fois. L'offrande ne va pas te donner d'être béni. Ce que l'église a besoin, c'est des cœurs. Quand il y a des cœurs dans une église, Dieu bénit des gens. Il dit, c'est là qu'il déverse sa bénédiction en abondance. Là où des cœurs sont réunis, des personnes amoureuses de Jésus. Que tu retombes encore amoureux de lui. Avant, dans sa présence, tu peux pleurer toi seul. Tu mets de la musique dans la chanson et puis tu pleures. Tu n'as pas encore commencé à prier, mais tu pleures. Maintenant, tu es insensible. On prêche, on met de la musique, on met toutes choses. Ça ne te fait aucun effet. Tu es allé loin de Dieu. Tu es tellement allé loin que ton cœur s'est fermé. Que ton cœur s'ouvre. Et que tu prennes de vraies résolutions. Aucun cœur. Il dit, si ton cœur est dur comme une pierre, je changerai ton cœur, je te donnerai un cœur de chair. Et le changement qu'il fera, c'est de changer ton cœur. Dieu change les cœurs. Je le vois changer, je le vois faire une chirurgie dans ton cœur. Prendre ton cœur, ouvrir ton cœur, changer ton cœur. Je le vois te faire une certaine opération où il commence à faire des choses. Il commence à écrire des lettres et il les met dans ton cœur. Là où sa volonté devient ta volonté. Là où tu commences à chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les choses te suivent. Montrez-moi une personne de la Bible qui a cherché Dieu et qui a échoué. Dieu s'est béni sauvagement et abondamment. Frères et sœurs, lance-toi des challenges en 2025. Depuis le premier dimanche jusqu'au 31, fais tout pour être à l'église. Je ne sais pas, j'ai posé la question dimanche. J'ai dit, qui sont ceux qui ne sont pas tombés malades en 2024? Des personnes ont levé leurs mains. On a levé nos mains. Nous ne sommes pas tombés malades depuis janvier jusqu'à décembre. Hey! Hey! Si ce n'est la grâce de Dieu, qui peut faire ça? Qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est Dieu qui fait ces choses. Ta bonne santé est une grâce de Dieu. Encore une opportunité de te rapprocher de lui. Alors tu es ferme les yeux. Oh Jésus. Seigneur, ce soir je ne suis pas venu accomplir ma volonté. Ce soir je ne suis pas venu prophétiser de la richesse. Je suis venu parler le message que tu as mis dans mon cœur. Tu m'as demandé de parler à ton peuple parce que tu veux emmener la vie. Là où il y a la vie, il y a le succès, il y a la gloire, il y a la grâce. Seigneur, pendant que je suis en train de parler, souffle ta vie dans les cœurs. Que les personnes ici prennent des résolutions. Que les personnes ici décident de s'attacher véritablement à toi. D'avoir une relation avec toi, d'enlever la poussière sur leur Bible, de s'approcher, de serrer ta parole dans les cœurs afin de ne pas pécher contre toi, de t'aimer et de te mettre en premier, Seigneur de gloire, que tu sois leur priorité au-dessus de tout. Seigneur, je t'en supplie, fais-le pour la gloire de Dieu. Tu as écouté ce message,
Et ce message t'a parlé. Tu sais que je parlais de toi. Je ne veux pas te demander de venir devant. Je vais te demander de lever ta main. Et nous serons en train de prier pour que 2025 soit extraordinaire. Lève ta main là où tu es. Tu as senti que tu étais loin de Dieu. N'aie pas honte. Fermez les yeux s'il vous plaît. Fermez les yeux. Je ne veux pas que vous puissiez regarder quelqu'un. Il y a encore des personnes. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Il y a encore des personnes. Tu as si ce message-là t'a parlé. Parce que cette année qui est en train d'arriver, cette année dans laquelle nous sommes entrés, ce changement qui est en train d'être initié est un changement qui va bouleverser radicalement ta vie. Jésus. Je vais vous demander de vous lever de votre siège là où vous êtes. Faites ce pas de foi. Fermez les yeux. Message ouvert. Laissez rester là où vous êtes. Levez juste vous là où vous êtes. C'est un pas de foi. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de mettre à nu le diable. Tu peux tout recommencer à zéro. Tu peux repartir de zéro et voir ta vie être radicalement transformée. Si ce soir j'avais prophétisé la richesse, j'avais commencé à prophétiser sur les vies, la salle serait en ébullition. Mais ce type d'élément ne change pas les cœurs. Mais tu as écouté ce message et ce message t'a parlé. Je suis en train de voir dans mon esprit des personnes même avec qui Dieu va travailler en 2025. Vous allez dormir, vous allez avoir des songes. Je n'ai pas envie de casser ici les tables ce soir. Sinon, il y a des personnes que Dieu veut utiliser en 2025. Des personnes, quand vous dormez, vous faites des songes. Dieu vous montre des choses en songe. Ce n'est pas votre chair, c'est Dieu qui vous montre ces choses-là. La plupart du temps, vous voyez que ces choses arrivent. Là où tu es, tu vas répéter avec moi. Père éternel, en ce 1er janvier 2025, je me donne tout entier à toi. Je me livre totalement à toi. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Aie compassion de moi, pauvre pécheur que je suis. Je viens à toi. Prends-moi dans tes bras. Transforme mon cœur. Transforme mon âme. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi de t'aimer, Seigneur. Donne-moi d'affirmer mon amour pour toi. Donne-moi la radicalité pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'il y ait un avant et un après ce 1er jour. Je prie que tu me donnes d'être à ton image afin de voir ta gloire. Accepte-moi ce matin et fais de moi ton serviteur et ta servante. Que je sois un modèle, que je sois un témoignage dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes ces personnes? Est-ce que tu peux acclamer pour toutes ces personnes? Waouh! Waouh, waouh. Vous pouvez vous rasseoir. Waouh. 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 Que Dieu soit béni. Pour moi, nous avons passé déjà un excellent réveillon. Parce que les personnes se sont réconciliées au Seigneur. Les cœurs se sont plus rapprochés de Dieu. Vous ne savez pas ce que cette nuit va engendrer dans votre vie. Vous ne savez pas ce que cette nuit va engendrer dans votre vie.
Soyez assez courageux pour résister à toute tentation. Et vous verrez la fidélité. Le Deutéronome dit, si tu m'obéis, je te donnerai la supériorité sur les nations. Je vois Dieu le faire. Parce qu'il a fait pour Joseph. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous allons passer un temps de déclaration. Nous allons déclarer des paroles pour cette année. Alléluia. Tu vas déclarer avec moi, avec foi et avec vigueur. Tu vas dire, je suis une lumière. Je suis une lumière dans ce monde. Appelé à briller avec puissance et à manifester la gloire de Dieu dans tout ce que je fais. Je suis une lumière. Je suis une lumière dans ce monde. Appelé à briller avec puissance et à manifester la gloire de Dieu dans tout ce que je fais. Dis au Seigneur, Père, fais-moi briller comme une lumière. Je te donne 1 minute, commence à prier. Je suis une lumière, Père, appelée à briller. Qu'en 2025, que je brille, que je ne sois pas caché. Que je brille dans toutes les sphères de ma vie, Seigneur. Que je brille avec puissance, afin de manifester ta gloire sur ma vie, dans tout ce que je fais. Je le déclare dans le nom de Jésus. Au nom de... Amen. Tu vas prendre cette deuxième déclaration. Tu vas dire, cette année sera une année de percée divine. Cette année sera une année de percée divine, de nouveaux commencements et de bénédictions surabondantes dans ma vie. Cette année sera une année de percée divine, de nouveaux commencements et de bénédictions surabondantes dans ma vie. Tu as 1 minute, dis au Seigneur que cette année, que je puisse percer, que cette année les opportunités ne manquent pas à ma vie, qu'il y ait des bénédictions surabondantes dans ma vie. Kalaba Shabra Dalaba Cité, Elebe Shabra Dalabo Sata, Lika Sondelebe Chata Labaya, les bras sous les débats. Je le déclare que cette année, Père, je le déclare que cette année, Père, Kalama Shabrado Cité les débos, Mindelebo Shadalaba Cité. Cette année sera une année de percée divine, une année de nouveaux commencements, de bénédictions surabondantes, de bénédictions surabondantes. Au nom de, aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élève en jugement contre moi sera confondue. Aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi sera confondue. Élève la voix, ils sont en train de prier. Les sobras d'Alabacité. Je déclare dans le nom de Jésus, aucune âme forgée contre moi ne prospérera au nom de Jésus. Je déclare que toute langue
qui s'élèvera en jugement contre moi sera confondu au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Kolabra satalabaya. Lebado shegedebelebe cité. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de... On va se tenir debout s'il vous plaît. Tu sais, j'ai envie de t'encourager à prier. Pas à prier pour moi, mais à prier pour toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je prie pour moi-même. Quelqu'un disait, une bouche fermée est une destinée fermée. Il y a des choses devant lesquelles tu ne peux pas rester silencieux. La Bible dit qu'Ézéchiel va se trouver dans une vallée des ossements déchaussés. Et en ce moment-là, l'option que Dieu utilise, c'est de parler. Il dit prophétise. Les prières que nous sommes en train de faire sont des prières de déclaration. C'est aussi des prophéties que nous sommes en train d'annoncer. Nous sommes en train de bénir notre vie. Nous sommes en train de bénir notre année. Amen. Ne reste pas silencieux. Parle, que Dieu puisse t'entendre. Que ta bouche puisse le dire pour toi-même. Alléluia. Tu vas dire, je marche dans la faveur. Je marche dans la faveur de Dieu. Je marche dans la faveur des hommes. Et mes projets prospèrent selon la volonté de Dieu. Je marche dans la faveur de Dieu. Je marche dans la faveur des hommes. Et mes projets prospèrent selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Tu fais bien de battre les mains. Masoko dorobo shebebebebe. Lo sige de bras parouski deva. Je marche dans ta faveur. Je marche dans ta faveur. Père, que chaque pas soit des pas qui m'amènent dans ta faveur. Des pas qui m'amènent dans ta faveur. Ebado sheblebedebe sindelebos. Je marche dans la faveur. La faveur de Dieu est mon partage. La faveur des hommes est mon partage. Et je déclare que mes projets prospèrent selon la volonté de Dieu. Au nom de... Je suis rempli de sagesse. Je suis rempli de discernement. Je suis rempli de créativité. Pour accomplir avec excellence la mission que Dieu m'a confiée. Je suis rempli de sagesse. Je suis rempli de discernement et de créativité pour accomplir avec excellence la mission que Dieu m'a confiée. Sois en train de prier pour la sagesse, l'intelligence et le discernement. Je suis rempli. Je déborde d'intelligence. Je déborde d'intelligence. Je déborde de sagesse. Je déborde de créativité. Je déborde de talent. Je déborde de dons. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie. Je prie pour un débordement. 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 Dans le nom de Jésus. Fais-moi grâce, ô Dieu. Fais-moi grâce, ô Dieu. Les sobra d'alabachete. Indelebo satalabaya. Au nom de la paix et la joie. L'amour de Dieu remplisse ma maison. Remplisse ma famille et toutes mes relations. La paix et la joie. L'amour de Dieu remplisse ma maison, remplisse ma famille et toutes mes relations. Sont en train de déclarer que la paix soit ton partage en 2025. Que tes relations soient des relations de paix. Que tes relations soient des relations de paix. Les chababababababababa. Les bébés, tu fais bien de prier. Chabrabado segedebelebe. Je prie. Je prie, je prie. Je prie que ta paix, ton amour remplisse ma maison. Que cela remplisse ma famille et toutes mes relations dans le nom de Jésus.
Seigneur, je prie pour ta paix dans ma vie. Je prie pour ta joie dans ma vie. Que cela puisse remplir ma vie. Que cela puisse remplir ma maison. Dans le nom de Jésus. Que toutes mes relations, oh Dieu, soient des relations de paix. Soient des relations de joie. Dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi grâce, ô Père. Fais-moi grâce, ô Père. Fais-moi grâce, ô Père. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Je refuse toute peur, tout doute et toute limitation. Je déclare que je suis victorieux dans le nom de Jésus. Je refuse toute peur, tout doute et toute limitation. Je suis victorieux dans le nom de Jésus. Déclare que tu es victorieux dans le nom de Jésus. Je suis victorieux dans le nom de Jésus. Ta victoire est ma victoire. Ta victoire est ma victoire. Ta victoire est ma victoire. Père, je déclare que par ta grâce, ta victoire est ma victoire. Je n'aurai pas peur. Je ne serai pas limité, mais je serai victorieux. Dans le nom de Jésus, 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 au nom de, je suis un bâtisseur du royaume de Dieu. Et tout ce que je sèmerai va porter du fruit en abondance. Je suis un bâtisseur du royaume de Dieu. Et tout ce que je sèmerai va porter du fruit en abondance. Déclare que tu es un bâtisseur dans le nom de Jésus. Mando robo bobo bobo shababababa. Edebedebedebe shadalabaya. Librato lobo shedelebe. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis un bâtisseur. Tout ce que j'enverrai dans ta maison, tout ce que je sèmerai en cette année, puisse apporter ta faveur sur ma vie, puisse apporter ta faveur en abondance. Je le déclare, je le déclare. Je le déclare, je le déclare. Je suis un bâtisseur du royaume de Dieu. Que tout ce que je vais s'aimer, Seigneur, puisse porter du fruit, mais en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de, je reçois la provision divine pour chaque besoin spirituel, pour chaque besoin émotionnel et matériel dans cette nouvelle année. Je reçois la provision divine pour chaque besoin spirituel, émotionnel et matériel dans cette nouvelle année. Sois en train de prier dans le nom de Jésus. Je reçois la provision divine. Je ne fournirai pas d'efforts, Seigneur, de mes confrères, mais la provision divine sera mon partage. La provision divine sera mon partage. Et là-bas, soto lobo shegedebe. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je reçois la provision divine pour chaque besoin spirituel, pour chaque besoin émotionnel et matériel dans cette nouvelle année, Père. Je le déclare dans le nom de Jésus. Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de, nous allons prendre ce dernier sujet. Avec ce dernier sujet, tu vas battre les mains. Tu vas déclarer, cette année, je marcherai de gloire en gloire et d'accomplissement en accomplissement, car Dieu est fidèle à ses promesses. Cette année, je marcherai de gloire en gloire, d'accomplissement en accomplissement, car Dieu est fidèle à ses promesses. Est-ce que tu peux battre les mains et dire, je marcherai de gloire en gloire, je marcherai de gloire en gloire, je marcherai de gloire en gloire,
Je marcherai de gloire en gloire, d'accomplissement en accomplissement. Car Dieu est fidèle à ses promesses. 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 Oh, Mandelebe, Chedelebos. Je le déclare, Père. 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 Je marcherai de gloire en gloire, d'accomplissement en accomplissement. Car l'Éternel est fidèle à sa parole. Merci, Père, d'être fidèle à ta parole. Merci d'être fidèle à ta parole. Au nom de Jésus, je déclare que tu puisses entrer dans cette nouvelle année avec assurance, en sachant que Dieu marche devant toi. En sachant que Dieu marche devant toi. Je déclare que tu puisses entrer dans cette nouvelle année avec assurance, en sachant que Dieu marche devant toi pour ouvrir les portes de l'impossible. Je vois Dieu ouvrir les portes de l'impossible. Dieu ouvrir les portes de grâce et les portes de faveur. Je prie que la radicalité soit ton partage et que ce que tu n'as pas pu accomplir en 2024, que tu puisses l'accomplir en 2025. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?